Lettre I associée à la photo, immobilité, inquiétude, interdiction. Nous étions arrivés dans le jardin où la groupie fait les 100 pas. Malgré la maladie, elle est impatiente. Cette attente provoque une anxiété intolérable. L'esprit désemparé imagine, avec peine, comportements et paroles utiles pour aborder le comédien dès son apparition. Les allers et retours du banc à la porte du théâtre révèlent à la jeune femme son inaptitude à se projeter dans la situation imminente. Une dernière volte-face, en marche vers l'issue fatale. Soudain, une silhouette connue, ou plutôt reconnaissable, se découpe à contre-jour derrière la paroi vitrée. La jeune femme subit un arrêt respiratoire et un involontaire démarrage en trombe vers l'individu. Sa pompe cardiaque réamorce la circulation sanguine et souffle les flammes de confusion qui consument son esprit. Deux trajectoires perpendiculaires sont sur le point de se croiser. Le comédien, à l'imposante carrure, sent émerger une présence sur sa droite. Il tourne la tête vers celle qui n'est plus qu'à quelques dizaines de centimètres, quand des mots s'échappent, hirsutes, conquérants, indisciplinés. « Bonjour, je ne veux pas d'autographe, j'en ai déjà. Je voudrais juste vous montrer quelque chose, si vous avez le temps. » Couplant le geste et sa parole, d'un petit sac en nylon qu'elle abritait sous son aisselle, elle sort un souvenir de lycéenne, dont la couverture semi-transparente, plastifiée, laisse entrevoir un cahier coquelicot, couleur que le froid donne à ses pommettes. L'acteur, intrigué et flatté, lui propose de se mettre à l'abri dans le théâtre pour consulter ce qu'elle lui tend vigoureusement. « Oui, bien sûr, bredouille-t-elle, tout en maladresse. Mais une amie m'attend là-bas, je dois aller la chercher. » Tous trois investissent le foyer auquel donne directement accès l'entrée des artistes. Une table, quelques sièges et un distributeur de boissons forment un décor sobre et froid de pièces de théâtre, mais il y fait bien meilleur qu'à l'extérieur. Timidement retranchée sur sa chaise, notre admiratrice surveille du bout de l'œil les réactions du comédien qui découvre, un à un, les mystères enfouis dans ce recueil d'un autre âge. Les documents, les articles de journaux, les photos de magazines, jusqu'au ticket du cinéma Le Paris, où elle était allée, seule, voir un film dont il était la vedette. Tout ce qui le concerne a été collecté, conservé, mis en page, patiemment, une quinzaine d'années avant cette entrevue mémorable. Regardez, là, il y a même la clochette du muguet porte-bonheur, achetée pour votre fête cette année-là. Mais vous étiez bébé à cette époque, ironise-t-il galamment en lisant la date. Pas du tout, se défend-elle, plongeant à cœur perdu dans la petite provocation. Ces plongeons-là, elle en est spécialiste. Manque de discernement dû à son hyper-émotivité qui est aujourd'hui bien malmenée. La récréation se termine. Prendre congé, désormais, ne plus retarder ce comédien qui a certainement hâte de rentrer chez lui après sa prestation. Regardant s'éloigner l'enveloppe charnelle de son rêve, un rêve à la poignée de main très ferme, elle prend avec sa compagne le chemin du retour. Elle partage aussitôt ses sensations avec son amie et lui demande de confirmer que ce qu'elles viennent de vivre ensemble n'est pas issu de son imagination. « Il est inutile qu'elle se tracasse, » lui rétorque sa collègue. Demain, au bureau, elle relatera les faits et sa mémoire confirmera que leurs deux expériences sont identiques. Rentrée chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec deux membres de sa famille, elle fonce dans sa chambre et révise, page après page, les images mentales inscrites au-delà des photos collées dans son précieux ouvrage. Elle passe la main sur chaque texture de son cahier, les yeux mi-clos. Elle classe son bonheur au profond de son cœur et choisit un mot-clé pour la consultation des archives sensorielles. Ainsi, elle ne pourra jamais oublier. Dépasser son extrême timidité, montrer et se prouver que tout est possible, voilà où l'avait menée et où la mènerait encore son idolâtrie.